Bonjour à tous, vous m'entendez tous bien? Bon, excusez ma voix un peu de basse, un peu de rhume. Euh, Rapidement, en fait, pour nous présenter, donc moi je suis Julien Miro, CTO du groupe Lumines, et donc Sylvain Brochant, qui est son directeur technique et responsable de la transformation des IT Ops dans l'entreprise. On a commencé par la fin. La fin, c'est qu'aujourd'hui, on peut se faire valoir d'être reconnu comme un acteur pertinent de l'infogérance à haute scale. Et je vais dérouler deux trois slides en fait pour vous expliquer comment on en est arrivé là. Juste avant, en fait, je vous présente Lumines en deux mots. Lumines, c'est une ETI en fait qui s'appelait avant Jouve, qui a 120 ans. Donc il y a eu plein de transformations les unes derrière les autres. On a trois activités principales. Une activité je dirais de développement logiciel industriel qui supporte notre activité de BPO, une activité de vente de logiciels à façon et une activité d'éditeur. Et pour ces trois lignes d'activité, en fait, on est supporté par des IT opérations en propre, puisqu'on a deux data centers à Laval et à Mayenne. Donc en fait, il fut un temps où on vendait même de l'infrastructure. Désormais, ce temps-là est révolu et donc on a hybridé notre offre. Et c'est ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui. Donc comment on en est arrivé là en quelques mots? Au départ, on est un infogéreur souverain. Donc on a nos deux data centers. Ça nous permet de répondre à des enjeux dans le secteur public, dans le secteur bancaire. Peu à peu, en fait, on se met aux exigences de nos clients, donc nos exigences aux clients bancaires avec l'ISO 27001, nos exigences en fait, de nos clients dans la santé, avec la capacité d'héberger des données de santé en propre également. Et finalement, avec l'arrivée des hyperscalers, on s'est posé la question, mais comment on fait pour hybrider notre offre et pour pouvoir proposer à nos clients autre chose que nos propres DC? Et quand on s'est posé cette question-là, bah, finalement, on s'est tourné assez naturellement vers le Secnum Cloud qui répond à la fois à la souveraineté et aux enjeux de sécurité. Après, pour se lancer, il nous a fallu quand même un alignement de planètes. D'abord, et ça correspond assez bien à notre ADN, on a fait monter en compétence nos experts. En fait, avant de se lancer, on voulait savoir où on mettait les pieds. Et donc, les équipes de Sylvain ont travaillé pour finalement définir notre capacité à pouvoir opérer dans la scale avec le même niveau de service qu'on avait dans nos propres DC. Ensuite, c'est un élément contextuel. Dans le cadre de nos trois activités, en fait, on a lancé le développement d'une nouvelle plateforme, d'un nouveau socle technologique qui doit porter nos produits. Et pour faire très simple, en fait, ce socle, il est porté par une infrastructure à haute scale. Et on voulait avoir ces offres, cette possibilité de scalabilité, de pouvoir monter des environnements, de pouvoir les ouvrir, les fermer, augmenter le compute. Et donc ça, on ne pouvait pas vraiment le faire en fait dans nos DC. Donc il y avait aussi ce besoin-là, en plus des autres briques qui devaient être opérées dans la haute scale, qui sont un BPM et un API Manager pour pouvoir répondre à une offre de service plus large sur le traitement documentaire. Et une fois qu'on avait ça, il nous fallait le déclencheur. Le déclencheur, c'est la confiance d'un client, un client qu'on ne peut pas nommer, mais qui est une institution financière centrale et nationale, qui nous a fait confiance pour l'accompagner dans l'hybridation justement de son infogérance. Et donc on a accompagné ce client avec ses exigences de sécurité vers Outscale. Quand on s'est décidé à faire une fondation, on voulait répondre, et c'était la demande qui a été faite aux équipes, scalabilité, sécurité, disponibilité, résilience et aussi une équation économique qui vole. À la fin, ça reste du business. Donc si ça nous coûte 3 fois plus cher que ce qu'on fait dans nos DC, bah, on n'est pas capable de le vendre. Donc il fallait que ça réponde à ces trois enjeux-là. Et je vais passer maintenant la parole à Sylvain qui va vous expliquer concrètement comment on a fait. Oui, bonjour à tous, ou plutôt bonsoir. Donc effectivement, une fois que Julien nous a planté le décor un petit peu de ses objectifs, concrètement comment on s'y prend. La première chose qui nous est apparue à l'esprit quand on a commencé à réfléchir à l'époque au fait d'aller chez Outscale, ça a été plutôt de réfléchir autour d'un sac à dos. Parce qu'on était plutôt dans un mode où on n'avait pas encore choisi où on allait atterrir. On avait des envies potentiellement de faire du multi-cloud, de faire du multi-hébergement,
Le problème, c'est qu'effectivement, le sac à dos, ça nous amène de la mobilité, ça nous amène de la réactivité, mais c'est aussi l'image de l'attente, du fait de se déplacer tout le temps, et ce n'est pas forcément ce qui nous est apparu au final le plus pertinent. Et donc on s'est dit qu'on allait plutôt s'installer quelque part, choisir c'est renoncer. Alors nos commerciaux, ça a pu les faire trembler, mais effectivement de se dire on va s'installer chez Outscale. On va s'installer chez Outscale sur la durée. Donc ce qu'on va faire, on ne va pas créer de multiples sacs à dos pour pouvoir se balader un petit peu partout. On va se domicilier chez Outscale à travers une fondation, quelque chose de solide qui va nous accompagner sur la durée. Une fois qu'on a eu dit ça, cette fondation, elle doit répondre à un certain nombre d'objectifs. Les objectifs majeurs qu'on s'est donnés par rapport à ce que nous a introduit Julien, la première chose, c'est qu'elle soit Secnum Cloud. Parce que, Julien l'a dit, nous, on est hébergeur historique avec nos propres data centers. Ça veut dire qu'en tant que responsable des opérations, moi, j'ai tout ce qu'il faut pour opérer mes data centers. Je pourrais parfaitement, si je le choisissais, opérer les plateformes Secnum Cloud tout en conservant mes services techniques, mes services transverses, dans mon data center. C'est absolument pas ce qu'on a envie de faire, c'est d'avoir cette fondation dans le Secnum Cloud pour avoir une plateforme 100% Secnum Cloud vis-à-vis de nos clients. Le deuxième élément, c'est qui est plutôt un moyen, mais c'est d'employer des briques techniques identiques à celles qu'on a déjà et qu'on utilise déjà dans le data center. Tout ça parce que c'était potentiellement la tentation d'aller mettre en place des briques techniques qui sont nouvelles. On n'utiliserait pas le même outil de sauvegarde, on n'utiliserait pas le même outil de monitoring, parce que celui qu'on a, on ne le trouve pas super. Mais effectivement, ça nous aurait excessivement ralenti dans l'adoption d'Outscale au sein de l'entreprise. Ce qui nous permet ensuite, avec ces briques techniques identiques, de faire une exploitation sans couture au niveau d'Outscale par rapport au data center et de ne pas spécialiser les équipes, mais ça, on va y revenir derrière. Et puis effectivement, Julien l'a beaucoup souligné, on avait besoin de maintenir le niveau de satisfaction de nos clients et particulièrement de notre client qui, le premier, nous a incité à aller dans l'environnement Outscale. Ensuite, on est passé à la phase de design. Une fois qu'on a décidé, on fait cette fondation, elle doit répondre à ses objectifs, on passe sur la phase de design. Bon, finalement assez classique, mais correspondant à ce qu'on fait chez Lumines habituellement, on a déployé à l'intérieur de la zone Secnum Cloud d'Outscale sur les deux zones de disponibilité les différents éléments qui nous permettent d'opérer les projets. Donc effectivement, c'est du privacy by design, ce sont des outils qui sont isolés les uns des autres, ce sont des outils qui sont soit génériques, soit spécialisés pour chaque client. Alors, typiquement, l'Active Directory, on n'en a qu'un seul, mais les systèmes de bastion comme Systentia, Cleanroom qu'on utilise sont spécialisés client par client. Et puis sur cette fondation, ensuite, on est en capacité d'aller monter nos différents projets et de répondre aux exigences de nos clients. Et puis, à la fin, j'ai bien entendu une liaison avec les administrateurs Lumines, les DevOps Lumines, les SysOps Lumines, les administrateurs système Lumines, qui sont chez Lumines, mais ils ont juste leur poste de travail, qui est dans le réseau Lumines. Tout le reste est dans le réseau Outscale. Ce qui nous permet aussi d'avoir un impact sur le data center Lumines. Le data center Lumines peut être complètement dans le noir. On continue de faire fonctionner 100% de nos projets qui sont chez Outscale. Et vice-versa. Si jamais il y avait un problème chez Outscale, on n'aurait pas d'impact sur tous les projets qui sont dans le data center Lumines. Qu'est-ce que ça nous a appris? Ça nous a appris d'une part, assez rapidement, qu'effectivement, avec les choix qu'on a faits, on a pu maintenir l'efficacité des opérations. On n'a pas eu de formation longue à faire. Outscale, c'est du IaaS, c'est connu. On l'utilisait déjà dans notre cloud privé à base de Nutanix. On a pu reproduire nos outils. Ça s'est vraiment bien passé. Donc une courbe d'apprentissage relativement faible. Et ça, c'était très intéressant. La relation partenaire qui s'est construite avec Outscale, effectivement, c'est un vrai point positif de cette démarche, d'avoir trouvé vraiment un partenariat pour que nous puissions amener des clients dans le Secnum Cloud d'Outscale. Et puis effectivement la résilience, parce qu'on a pu facilement consommer les deux zones de disponibilité, ce qui était par design dans nos data centers un petit peu plus difficile à faire à l'époque. Ce qui nous a pris un tout petit peu plus de temps, toujours avec notre historique, c'est de lâcher prise sur l'infrastructure. Au départ, c'est super de se dire qu'on va aller chez Outscale, on ne s'occupe plus de l'infrastructure. Parce que le jour où on a un problème,
ben, il faut savoir quand même gérer ce problème, même si ce n'est pas nous qui allons dans le data center pour réparer, on a quand même besoin d'aller de gérer cette relation avec Outscale. Donc ça, il a fallu un petit peu plus de temps pour être sûr qu'on était sur une intégration forte et qu'on n'aurait pas de problème en cas d'incident. On a eu quelques petits problèmes de réalité versus ce qu'on avait designé, notamment au niveau du réseau, entre les VPC, les réseaux, les sous-réseaux, etc. Ce n'est pas forcément ce qu'on avait designé au début, mais ça nous a apporté quand même au final le niveau de sécurité, le niveau d'isolation dont on avait besoin. Et puis, je le disais tout à l'heure, on n'avait pas envie de mettre en place une spécialisation, mais on a quand même mis en place une organisation intermédiaire où on a eu à l'intérieur des Ops, pendant quelques mois, une équipe cloud qui s'est ensuite fusionnée avec le reste des Ops. Et donc aujourd'hui, on n'a plus qu'une seule équipe Ops qui opère l'ensemble des projets, qu'ils soient dans nos data centers ou qu'ils soient chez Outscale. Ensuite, au niveau de l'exploitation, parce que là, on a designé, et ensuite, elle est en prod. Ben, une fois qu'elle est en prod, il fallait qu'elle s'adapte à l'usine logicielle qu'on avait déjà en place. Donc notre usine DevOps ou DevSecOps, ou appelons-la comme on veut. Donc en fait, on est juste venu, entre guillemets, rajouter Outscale au niveau de ce schéma, et tout le reste devait continuer à fonctionner. Ce qui effectivement a parfaitement été possible. Outscale, c'est pilotable par des API, il y a les connecteurs. En plus, c'est inspiré des API AWS, donc il n'y a pas vraiment de souci pour piloter. Et tout le reste de nos autres outils a pu s'adapter à venir fonctionner avec Outscale. Ce qui fait qu'en fait, on a assez bien touché la cible sur la partie exploitation, où effectivement, on a eu l'intégration dans notre usine logicielle qui s'est bien passée. On a maintenu l'efficience du delivery. Aujourd'hui, on n'a pas de problème pour délivrer les projets sur Outscale par rapport à ce qu'on fait dans notre data center et vice-versa. Et puis, on a pu atteindre les objectifs de maintien en conditions opérationnelles et de maintien en conditions de sécurité, le tout en automatisé, avec des outils comme Tenable Security Center, avec l'apparition de la gestion des secrets avec Vault, etc. Donc, on a pu adapter, sans trop de problèmes, notre usine logicielle existante à ce qu'on voulait faire chez Outscale. Et puis, cerise sur le gâteau, c'est que, comme l'a dit Julien, il y a un moment, on a envie de déployer un peu plus nos plateformes technologiques, un peu plus nos services. Et donc, en fait, on a utilisé cette fondation Secnum Cloud. Et par rapport au schéma où on a vu tout à l'heure, il y avait projet A, projet B. Il y a un de ces projets, c'est le socle technique Lumines, qu'on appelle Lumia dans la maison, dans lequel on a déployé l'ensemble des briques métiers nécessaires pour pouvoir offrir à nos clients nos différents services. Donc on a déployé des choses relativement classiques, mais on a répondu aux différents objectifs. C'est les mêmes qu'a cité Julien tout à l'heure en termes d'objectifs, sauf que là, ils sont en termes de réalisation, ils sont atteints aujourd'hui. C'est de se dire qu'on a pu déployer notre socle technique Lumia dans Outscale en utilisant notre fondation, en se positionnant vis-à-vis en client de cette fondation et en montant notre BPM, nos solutions business comme du KYC pour la banque ou d'autres, et puis de l'API Manager, etc., etc. Et puis d'avoir un certain nombre de services qui sont déjà sur étagère et qui peuvent être consommés, notamment par des business solutions, de telle façon à pouvoir fournir des solutions à nos clients basées sur l'ensemble des services qu'on a déjà mis sur étagère. Et donc effectivement, par rapport à ça, les objectifs qu'on s'était donnés en amont ont été atteints grâce à l'usage de la zone Secnum Cloud d'Outscale pour le déploiement de ce socle technique Lumia. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Donc, on a remis un témoignage client du premier client qu'on a eu, qui est donc une grande institution financière centrale en France, et qui nous remercie en fait pour le travail qu'on a effectué. Et pourtant, son exigence, elle est vraiment importante. On est vraiment sur des enjeux nationaux et on ne pouvait pas vraiment dégrader le niveau de service. Donc le fait qu'on ait à la fin ce remerciement et ce salut du travail des équipes était vraiment pour nous hyper important parce que ça montrait notre capacité à passer le cap. Et d'un point de vue des équipes, quand on a des personnes de ces populations qui sont SysOps, DevOps, en fait, dans des data centers, on peut se poser la question à un moment donné de leur capacité à monter en fait, sur des technologies nouvelles. Et là, on démontrait en fait, que c'était possible et que ça le faisait bien. Ensuite, en termes de résultats, notre fondation Outscale, c'est maintenant un asset reconnu de notre plateforme technologique. Et là aussi, c'est aussi une victoire puisque les Ops, aujourd'hui, c'est une commodité. Les infrastructures, c'est une commodité. En fait, c'est très difficile d'y voir une valeur. Et aujourd'hui, c'est une vraie valeur. Dans notre plateforme technologique, le fait d'être sur Outscale nous permet d'apporter un niveau de service supplémentaire par rapport à ce qu'on aurait proposé dans nos propres DC. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment un objectif atteint qui était très important. Le deuxième, c'est que on en parle de mieux en mieux, on arrive de plus en plus à expliquer ce qu'on fait. Et donc on a gagné 3 nouveaux clients
pour lequel qui nous font confiance juste pour de l'hébergement. Donc on n'est pas sur d'autres lignes de service, on est un pure player, et dans ce rôle de pure player, on arrive à convaincre. Et ça nous donne suffisamment confiance pour développer une offre d'expertise. Et se dire, finalement, si on le fait pour 3 clients, 4 maintenant, pourquoi pas 10 et pourquoi pas 20 en fait. Et donc ça nous permet de nous projeter en fait là aussi dans une approche qui est une vente en fait d'expertise, mais qu'on est capable de tenir en fait au regard des personnes qui travaillent chez nous. Et d'un point de vue techno. Alors je vous invite à mémoriser la petite image ici. Hein. On est joyeux, on est dans un cabriolet, on file vers le soleil couchant. Bon, oui, on a un modèle qui fonctionne, mais on est déjà en train de fabriquer le prochain modèle. Sinon, on s'ennuierait. Donc effectivement, les prochaines étapes pour nous et le nouveau véhicule qu'on doit construire, c'est de passer en conteneur. Alors effectivement, s'il y a des techniciens dans l'assistance, il y en a peut-être qui ont déjà pris une syncope. On n'a pas parlé de conteneur, on n'a pas parlé d'IA dans toute cette présentation. Moi, je suis pour la technologie qui sert. Et aujourd'hui, on n'avait pas d'usage vraiment pour les conteneurs. Mais là, on est en train de s'y mettre parce qu'on a vraiment des cas intéressants. Et puis, on a aussi une demande du marché, bien évidemment. Aujourd'hui, on a pu s'en passer. Aujourd'hui, il faut y aller. Donc, l'idée, c'est de construire une véritable expertise d'infogérance Secnum Cloud dans la partie d'infogérance conteneur dans la partie Secnum Cloud et d'inclure la démarche de conteneur as a service et d'OKS que vous avez pu découvrir dans la journée. À travers cela, d'offrir la capacité de rehoster des applications cloud natives vers le Secnum Cloud. Donc ça, on a déjà des prospections en cours et des clients qui nous sollicitent là-dessus, des clients qui sont chez Azure avec des applications en conteneur et qui veulent venir dans le Secnum Cloud. Donc c'est de pouvoir leur offrir ce genre de choses. Et puis enfin, faire évoluer nos offres. On est à un historique du data center, comme on a pu le dire plusieurs fois dans la présentation. Ça fait qu'effectivement, on a encore tout un historique d'offres qui ne sont pas encore dans le Secnum Cloud. Et puis, on a également un problème de standard, parfois, qui nous bloque, qui n'ont pas encore évolué pour prendre en compte le cloud. Et aujourd'hui, on a des auditeurs qui nous refusent de certifier un certain nombre de nos solutions au niveau où on le souhaite, si jamais on utilise l'hébergement Secnum Cloud d'Outscale. Donc, l'idée, c'est de faire évoluer nos offres et de pousser le plus qu'on peut pour faire évoluer le standard et faire évoluer les normes qui n'ont pas encore évolué pour prendre en compte la capacité du cloud et particulièrement de ce que peut apporter le Secnum Cloud en termes de sécurité de l'information. Est-ce que vous avez des questions ? C'était donc limpide, super. Merci beaucoup. Merci à vous.